باب التاريخ الأفريقي. On va prendre les chansons. Mabeto via nikwe makato domanya na chiawelo. Novyo nikwe makato domanya na chiawe. Na chiawe makato domanya na chiawe. Na chiawe makato domanya na chiawe. Novyo nikwe makato domanya na chiawelo. Novyo nikwe makato domanya na chiawe. Il fait la vidéo dans la nuit parce qu'il aime rester dans la nuit. La peste qui ravage la nuit. Il faut comprendre ce que nous disons. Tu es dans une famille et Dieu a un plan pour cette famille, peut-être à travers toi. Mais il y a aussi un plan diabolique, satané, actionné et contrôlé par les sorciers et le triangle maléfique. Donc Joseph, selon l'agenda divin, est un homme politique. Un premier ministre à l'étranger étant étranger. Donc il y a 3 instances dans la prison familiale, logé dans la prison spirituelle, gardé par des envoûtements. Il a dit ça à ses frères. Il a dit ça à ses parents. Il ne faut pas trop parler dans la famille. C'est pourquoi il y a une chanson qui dit Atovia nikwe makato domenya chiawelo. Novyo nikwe makato domenya chiawe. On va prendre les chansons. Mabeto via nikwe makato domenya chiawelo. Novyo nikwe makato domenya chiawe. Na chiawe makato domenya chiawe. Na chiawe makato domanya na chiawe. Novyo nikwe makato domanya na chiawe lo. Novyo nikwe makato domanya na chiawe. Qui va dire son étoile à qui? Tu l'as dit à tes frères. Tu l'as dit à tes cousins. Tu l'as dit à tes neveux. Tu l'as dit à tes amis. Mais voici ce qui va se passer. Donc il y a 3 instances dans la prison familiale, logées dans la prison spirituelle, gardées par des envoûtements. La première cellule, c'est un puits. Comment une famille va jeter leur propre frère dans un puits? Mais ça, c'est la première cellule. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous voulons te tuer. Nous-mêmes, nous allons essayer. On n'a pas besoin d'un sourire extérieur. On va faire le maniement chez nous. On n'a pas besoin de l'extérieur. Et le puits aussi représente la profondeur de la malédiction, la profondeur de la condamnation. Et ça, c'est la famille qui le fait, téléguidée par l'agenda diabolique, satanique, actionné et onctionné par les sorciers. Nous-mêmes, nous allons on va s'occuper de lui. C'est comme ça dans la famille. On ne t'aime pas parce que tu travailles bien à l'école. On ne t'aime pas parce que tu travailles bien au champ. On ne t'aime pas parce que tu vends bien au marché. Nous-mêmes, nous allons nous occuper de lui. Lorsqu'on ne peut pas, on te transfère dans la 2e cellule de la prison spirituelle qui loge la prison familiale. On te donne aux marchands et aux commerçants des armes. Et ça montre
la longueur de la malédiction. Ça montre la longueur de la condamnation. On a essayé à la maison, ça n'a pas réussi. On va chercher le secours d'un féticheur. On va chercher le secours d'un marabout. On va chercher le secours d'un sorcier. On va chercher le secours d'un conglomérat, d'un consortium de vaudouisants et de vaudouisanes. C'est comme ça. Docteur Patrick Ebede nous dit la première des choses à faire, c'est d'annuler l'autorité de la condamnation. Annuler l'autorité de la condamnation. Matthieu 2, verset 19. Alors, selon Colossiens 2, verset 13 à 15, je crois et je proclame que tous les décrets de condamnation contre ma vie sont annulés et détruits au nom de Jésus. C'est ce que la croix de Jésus a fait. Ou selon Romains 8, verset 1, je déclare qu'il n'y a plus de condamnation ni de malédiction contre moi. Aucune malédiction quelconque. Ou selon Galates 5, verset 1, il faut dire, je refuse et je renonce et je rejette toujours toute condamnation, toute malédiction limitant ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, vous comprenez maintenant pourquoi nous utilisons le nom de Jésus. Donc, il y a 3 instances de la prison familiale logées dans la prison spirituelle qui actionnent l'agenda diabolique. Première démarche, il faut annuler la condamnation, l'autorité de la condamnation. Deuxième chose, il faut briser et rompre les chaînes et les liens. La prison peut être ouverte. Quand vous lisez la Bible, on dit, l'ange le touche, et puis les chaînes, les menottes tombent. Mais nous avons des menottes aux pieds et aux mains. Deuxième étape, il faut briser et rompre les liens et les chaînes. Jean 11, verset 44, Acte 12, verset 7. C'est à nous de prier que toutes les chaînes visibles et invisibles tombent. Que les chaînes tombent. Il y a un livre comme ça. Lazare sorti du tombeau. Jésus dit déliez-le. Déliez-le. Troisième étape. Il faut vaincre les sentinelles et agents d'exécution. Vous pouvez être absous et voir les portes de la prison ouvertes, mais vos geôliers peuvent vous empêcher de sortir ou retarder votre liberté. Acte 16, verset 23 à 36. Ça, c'est la troisième étape. Hein? Donc, c'est à nous de prier que tout geôlier spirituel, toute sentinelle spirituelle, tout geôlier sorcier, tout geôlier envoûtementique soit neutralisé au nom de Jésus. Hein? Que leur nombre, leur nature, leur puissance soit neutralisée, écrasée et vaincue au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. C'est ça on dit non, aveuglement. Que la puissance de Potiphar, chef de garde, sentinelle et geôlier, soit radicalement détruite sur ma vie et ma destinée. Quatrième prière. Renverser et détruire les fondements de la prison. Acte 16, verset 26. Vous pouvez être libéré, mais tant que cette prison existe, un autre complot peut toujours se faire contre vous pour vous ramener en prison. Car souvent la prison a été faite sur mesure pour vous. Il faut prier que toute structure, toute construction, tout édifice, dans le monde spirituel ou matériel, dans le monde professionnel ou politique, dans le monde familial ou amical, contre ma destinée et ma vie, contre mon épanouissement, soit radicalement déraciné et renversé, et que les 7 étonnés de l'Éternel les ébranlent dans la racine, que les fondements soient ébranlés, les fondements des
prisons familiales, des prisons spirituelles soient ébranlées et que les sentinelles et les geôliers soient frappés d'aveuglement et qu'ils tombent à la renverse et que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que tout fondement contre ma vie et ma destinée soit ébranlé et totalement écrasé et totalement ébranlé et totalement détruit au nom de Jésus. Cinquièmement, s'évader, s'extirper de cet envoûtement. Vous pouvez être absent et voir les portes de la prison ouvertes, mais ne pas être conscient de votre liberté, ou encore ne pas avoir la force ou l'intelligence de vous évader. Acte 12, verset 7 à 8. Il dit, mais est-ce que je suis vraiment libre? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Est-ce que Jésus nous a vraiment affranchis? Est-ce que les sorciers ne sont pas là? Est-ce que la malédiction n'est pas toujours là? On regarde de gauche à la droite. Parce que quoi? Vous êtes libre, mais vous n'avez pas la conscience de votre liberté. Vous n'avez pas encore la force ni l'intelligence de vous évader. Nous prions. Oh Dieu, tire mon âme de cette prison. Tire notre âme de cette prison. Tire notre âme de cette prison. Tire notre âme de cette prison. Afin que je te célèbre. Je déclare par la résurrection de Jésus-Christ mon Sauveur, mon évasion de toute prison, mon évasion, je déclare et j'actionne mon évasion de toute prison spirituelle, mythique, maléfique, mystique, mon positionnement à la droite du Père, au nom de mon positionnement à la droite du Père. C'est comme ça. Beaucoup de chrétiens ont la liberté, mais ils n'en ont pas conscience, ou ils n'ont pas la force, ils n'ont pas l'intelligence. C'est pourquoi il dit, allez attendre à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Sixième prière. Conservez votre délivrance. 2 Pierre 2, verset 22. Vous pouvez être libre par la grâce de Dieu. Mais vous pouvez de nouveau vous faire envoûter si vous ne savez pas entretenir votre liberté. Plusieurs chrétiens se sont fait re-envoûter. Nous prions. Je crois et je confesse que tu achèves parfaitement l'œuvre de délivrance et de libération que tu as commencé dans ma vie. Je crois et je confesse que je suis totalement libre en Christ. Et plus que jamais, je ne me remets sous un joug quelconque. Père Céleste, je proclame que seule tes demeures et ta présence seront pour toujours les refuges de mon âme, maintenant pour l'éternité. Vous comprenez, David, que le bonheur et la grâce m'accompagnent pour que je ne sois plus envoûté, pour que je ne sois plus retourné en prison, que le bonheur et la grâce m'accompagnent d'éviter certaines choses, d'éviter certains péchés, d'éviter certains comportements, d'éviter certaines compagnies. Sors de cette prison. Et voilà des choses qu'il faut faire. Tovia nyikwae amakato domanyana chiawelo. Novio nyikwe makato domanyana chiawe. Na chiawe makato domanyana chiawe. Na chiawe makato domanyana mawe. Tovia nyiku dukwa nyiku dome anyiku asia nyiku makato domanyana makaloma. Seigneur, retire notre âme de la prison et que nos Joseph deviennent des Joseph, que nos Moïse deviennent des Moïse et que nos Daniel soient des Daniel et que nos Gédéon, nos Samuel, voilà, Seigneur, élève la nation, élève la nation, élève la nation. Brise les prisons politiques, brise les prisons ethniques, brise les prisons professionnelles, brise les prisons politiques. Au nom de Jésus, brise les prisons maléfiques, brise les prisons maléfiques, brise les prisons sorcières, brise les prisons d'envoûtement. Au nom de Jésus.